Bonjour à tous, c'est Général Lucas, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Time Rifter, oh yeah. Trop bien. Alors un nouveau jeu, un petit truc un peu arcade je dirais, surtout très tryhard on va dire. Donc on va faire la campagne, on va faire le premier épisode je pense, ouais c'est ça. Hop. Alors au niveau du principe, grosso modo vous allez avoir 4 personnages, une petite escouade, hein. Vous avez bleu, celui que je suis en train de jouer actuellement, jaune, violet et vert. Bien, salutations messieurs. Donc ensuite, il faut savoir qu'on va tirer sur des gens tout de même, on va tirer sur des méchants cubes, parce que les cubes c'est mal, évidemment. Et au final, ça fait que chacun de mes personnages ont la possibilité d'acheter une arme, soit un pistolet, une mitrailleuse, un laser sniper, je sais pas trop comment dire. Une bouboule, la boule magique, un lance-roquette et le rifle. Enfin, c'est un truc qui. Enfin, vous verrez très bien. On va pas se cacher. Que je saurais pas trop comment décrire ce que c'est. Enfin, une sorte de fusil à pompe, je sais pas trop dire. Mais qui tire de très loin. Donc en gros, le but ça fait que on va donc, avec chaque personnage, prendre une arme, tirer sur des cubes. Et en grosso modo, le but du jeu c'est d'exterminer tous les cubes. Par exemple, là vous voyez, il en reste 71 sur la carte. Donc le but c'est qu'il y en ait 0 à la fin. Si vous en ratez c'est rien de grave, c'est pas grave, c'est juste du score et tout. Donc voilà, si vous voulez avoir le 100% machin et tout, vous faut tryhard comme pas possible, connaître le truc un peu par cœur, savoir quelles armes qu'il faut prendre qui sont les plus adaptées selon la map. Sachant qu'il y a plusieurs niveaux qui s'enchaînent, donc il faut évidemment donc s'adapter à peu près aux 5 niveaux, donc il faut que vous connaissiez à peu près les 5 niveaux par cœur. Sachant que chaque personnage doit choisir une arme et tout, vous pouvez très bien prendre 2 fois la même et tout. Et il faut savoir que quand vous allez changer de niveau, votre personnage va conserver la même arme avec les upgrades que vous allez lui mettre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi tout bien choisir. Donc là par exemple j'ai 0 sous comme vous pouvez le voir sur mon écran. Ici là, gold, j'ai 0. Donc je pense qu'on va tout simplement commencer avec le pistolet. Donc voilà, vous commencez une fois que vous avez choisi une arme. Vous avez donc les améliorations, donc soit vous prenez de quoi faire des bubules. Soit faire plus de dégâts, soit avoir une meilleure cadence de tir, soit avoir des tirs qui ricochent, je pense. Oui, c'est ça. Et avoir des dégâts d'acide. Ça fait qu'en gros, quand vous tapez un bloc, ça fait que même si ce bloc ne meurt pas, il va en gros crever tout seul. Voilà, grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc on va tout simplement avoir le niveau comme ça. Donc le but c'est qu'il y a des petits cubes qui vont sortir un peu partout. C'est pour ça qu'il faut connaître à peu près le truc vraiment par cœur si vous voulez vraiment le tryhard. Mais bon, on va vraiment faire ça pour le fun, c'est pour se détendre. D'ailleurs, c'est l'histoire de se jeter un peu. Hop. Vous voyez, donc là quand je tire, ça fait des bulles. Donc les cubes, quand vous allez les casser, ça va donner de l'argent jaune. Et avec cet argent, donc ça fait que vous allez pouvoir vous acheter des améliorations avec vos futures armes. Paf, 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 paf. Alors donc évidemment il y aura des cubes dans tous les sens. Donc ça vous demandera à vos 4 personnages donc de bien vous en sortir. Hop, hop. Donc faut essayer de bien vous organiser si vous pouvez, en tout cas. Oh là là. Il y a beaucoup de cubes. Ah! Vous ne courez pas plus loin. Voilà, je t'ai eu. Ah, j'ai raté et raté. Donc voilà, donc là c'est la fin de la partie. Donc j'ai fait exactement tout ce que j'ai pu. Donc grosso modo les games se font avec 1 minute à peu près je crois environ. Donc là ça fait que voilà, donc mon personnage bleu donc, a été sauvegardé, enregistré, c'est pour ça que ça s'appelle Time, justement Time Rifter. Parce qu'en gros le but ça va être justement d'organiser nos 4 coéquipiers afin d'exterminer tous les buts. Donc là ça veut dire que ça va retourner à 0, mais sauf que lui, selon le score que j'ai fait, donc par exemple là on sait que j'en ai exterminé je sais plus combien. Et au final ça fait qu'il va reproduire exactement ce que j'ai fait avec au moins on est sûr qu'il va exterminer ce que j'ai exterminé. Donc là par exemple, imaginons que je prenne par exemple le lance-roquette. Imaginons que je mette des dégâts d'acide, que je prends des explosions avec des missiles qui partent dans le ciel. Et que je veux qu'il y en ait... Enfin qu'il attaque plus vite. Voilà, donc là ça fait que hop, quand je lance une roquette, il y a des petits missiles qui partent vers le ciel. Ça peut servir en vrai, vraiment, ça peut servir.
Et donc le but évidemment c'est de pas taper les mêmes cubes que lui évidemment, parce que bah forcément vu que lui il s'en chargera tout seul, donc le but c'est évidemment de se concentrer ailleurs. Allez, bah de toute façon je pense que vous allez très vite comprendre le principe au bout de quelques machins. Vous avez sûrement dû déjà voir des vidéos. Uch, uch. Donc voilà, mon but c'est de casser ce machin là. Non, je pense qu'avec lui je vais essayer de casser ces trucs là. Si j'arrive à les viser évidemment. Si j'y arrive. Ah, je vois rien. Oh là là, avec lui c'est un peu compliqué pour viser les cubes qui volent. Voilà, donc là on est à 60% de réussite. Oh là là, je rate tout. Bon, le lance-roquette est pas très pratique pour celui-là, je vais pas vous le cacher. Ah, en plus le fait que lui il tire un peu lentement, c'est un peu dommage. Donc voilà, donc on fait 587 points. Et donc voilà, on joue et ainsi de suite. Voilà, donc là on joue avec ces deux personnages et ainsi de suite. Donc là, le but c'est de vraiment exterminer tous les cubes. Bon, tous les cubes avant qu'on ait fini d'utiliser nos 4 personnages. Donc après on peut très bien évidemment économiser de l'argent. Par exemple l'argent que j'ai utilisé, que je n'ai pas utilisé sur mon jaune vient se rajouter donc dans mon violet et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que si on peut essayer d'économiser de l'argent, c'est pas mal pour que les suivants puissent évidemment être meilleurs. Qu'est-ce que je vais prendre avec celui-là? Je vais prendre, je pense... très bonne question en vrai. Je pense que je vais prendre... allez, on va prendre la bubule. C'est marrant la bubule. Donc voilà, la bubule en gros c'est voilà, vous avez une sorte de grosse sphère devant vous. Et au final bah, tout ce qui est dedans en fait vous le faites exploser. Tout simplement. Je pense que je vais prendre ça. La suite c'est toujours pratique vraiment parce que au moins si le cube vous ne l'électrisez pas et tout, bah au moins ça il s'échappe pas. Donc là c'est pour de la portée. Hop, plus de damage. Plus de taille. Voilà, on est pas mal comme ça. Une bonne grosse bulle. Allez, on est parti. Oui non, donc là dans ce cas là c'est un peu plus compliqué. Ah. Et là, on détruit ce qu'on peut. Paf. 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 Et on casse tout. Ouais, donc vous avez vu, il y a des armes qui sont bien plus aptes que d'autres à taper. Donc sinon, vous voyez, ils reproduisent vraiment exactement comme avant. Donc là, bon, on va juste camper devant ici. Hein. Et si on peut voir un peu ce que font les autres en même temps. Voilà, comme ça, vous voyez que finalement, il refait exactement ce que je faisais. Donc, ouais, donc là, il nous reste 2 cubes. Donc là, ce qui est très chiant, c'est que je sais pas lesquels. Donc ça va être embêtant. Et évidemment, vous pouvez très bien finir une map sans utiliser vos 4 personnages. Hein. Ça peut très bien arriver. Hein. Et en plus de ça, je crois que vous recevez des bonus en plus. Un petit bonus d'argent. Et bon, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de tryhard. Là, on est juste là pour s'éclater. Donc là, je vais prendre ce truc là parce que je kiffe énormément cette arme. Voilà, donc évidemment, on a ramassé énormément d'argent. Parce qu'en grosso modo, en gros, en fait, les blocs qu'on l'on détruit pour la première fois, ils donnent 10 d'or, alors que les blocs qu'on a déjà détruits, donc c'est fait que quand on refait une game, ça devient des argents blancs et au final on gagne que une pièce par bloc détruit qu'on a déjà détruit. Bon, c'est évidemment pour éviter d'avoir de l'argent trop rapidement. Hop là, et bah c'est parti. Donc voilà, donc c'est une sorte de fusil à pompe, enfin c'est pas un pompe, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est une sorte de petite mitrailleuse qui attaque en zone, on va dire. Donc ça peut être pratique hein, vraiment. Hein. Hop. Allez, on se place. Paf, 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 paf. Donc voilà, donc le but des empoisonneurs c'est pas mal, on va dire, c'est de vraiment empoisonner tous les blocs que possible. Ta 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 ta.
bah là c'est pas très compliqué, hein, parce qu'ils vont faut un peu grosso modo camper, hein, on va dire. Après vous avez vu, hein, avec cette arme là, vous avez vu, j'arrivais à peu près à exécuter les trucs d'avant. Et donc voilà, donc on a fait 100%. Yay! Et donc là on les voit encore bouger, tout c'est marrant. Donc voilà, donc là c'était le premier stage. Et on va passer donc au stage suivant. Et on reprend donc avec le bleu et ainsi de suite. Je pense que vous aurez très vite compris le principe. Je pense que je n'aurai même plus besoin de vous l'expliquer. Donc là il y a 250 d'argent. Hop, on va prendre ça. Donc en plus vous voyez, donc là par exemple la meilleure somme que je vais prendre coûte 100 et la prochaine 150. Bon, vu que c'est le premier personnage, c'est quand même bien d'avoir un truc assez fort dès le début. Donc je pense que je vais prendre plus de vitesse d'attaque. C'est pas mal la vitesse d'attaque en vrai. Donc voilà, et donc en gros, grosso modo, les niveaux, c'est ainsi de suite. On va les observer. Oh la bestiole! Vous pouvez vous dire très bien une chose, par exemple avec ce personnage je focus par exemple les pattes, je ne sais pas par exemple, hein, vraiment c'est vraiment un avis. Donc voilà, donc là vraiment, on essaie de faire un maximum de points on va dire au début là. Pour que les suivants en fait ils aient de l'argent et au final d'être un poil meilleur. Oh le lance-roquette. Le lance-roquette c'est une arme qui est quand même forte hein, en vrai, hein, faut pas le sous-estimer. On va bien l'améliorer justement. Après j'aimerais bien garder quand même des sous pour les prochains, mais bon après... Voilà, donc là vous avez vu ça peut commencer à très vite devenir abusé. Je pense que là on va viser l'abdomen et tout, hein, vraiment. On va pas s'embêter. Hop. Voilà, donc là je viens de littéralement lui exploser l'abdomen, MDR. Voilà, donc là les mecs se sont fait dire et tiens, venez si on fait une araignée là. J'arrive pas à viser. Je suis mauvais. Oh là là. J'arrive pas. Évidemment, toujours penser à ramasser de l'argent à la fin. Parce que forcément, vu que vous mettez de l'acier, il y a les cubes qui se cassent un peu partout. Oh, ça peut être pas mal ça par contre en vrai. La bibule. Hop, on va prendre ça parce que c'est une bonne upgrade ça, d'avoir plus de portée. Je pense qu'on va prendre plus de taille. Avec plus de dégâts, je pense, hein, grosso modo. Je pense qu'on va faire les deux. Alors là, on a une belle boule. En plus, vous pouvez la petite décharge électrique, ça peut faire une petite explosion qui peut être pas trop mal. Je pense que j'ai essayé de viser un peu plus les pattes avec lui là. Et les petits bords, je pense. Ah! Oh bah voilà, bah vous voyez là on vient de finir la map avec seulement 3 personnages. Et c'est vachement cool.
Et donc là, on a reçu un petit bonus d'argent. Hop. Parfait. Et on l'a fini à 100 bro. Alors. Donc là, voilà, donc, nouvelle map, 3ème chapitre. Donc on est de retour. Donc bah, lui, seulement, il a pas participé. Rip à toi. Qu'est-ce que je vais prendre avec lui? Peut-être ricochet de mur, c'est pas mal aussi. En vrai, ça peut se sauver. Plus de bubules, ça peut être sympa. Une meilleure cadence de tir, ça serait bien. Et... ouais, non, une meilleure cadence de tir. Voilà, comme ça fait vraiment plus de bulles de base, j'ai envie de dire. Alors... mince. Bon, faut un minimum savoir un peu viser quand même. Hein, je pense que vous l'aurez très vite compris. Hop, 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 hop. Donc, faut essayer d'optimiser son temps et tout, donc c'est pour ça j'essaie de les empoisonner. Alors les blancs, en fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, ce sont des cubes un peu plus résistants que les rouges, mais qui donnent plus d'argent. Hop. Voilà, on va pas espérer de faire trop plus. Et donc ça, c'est des sortes de verrous qu'il faut casser pour pouvoir ouvrir la porte. Oula, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un gros oursin m'attaque. Oh là là, à l'aide. Alors, de retour donc avec notre lance-roquette favori. Donc là j'ai le roi Camille upgrade, on va prendre vitesse, parce que c'est bien quand il attaque vite. Hop, donc bah vu qu'avec ce premier personnage j'ai réussi à faire les 2 premiers trucs, bah on va pas s'embêter. Hop, hop, hop. D'ailleurs regardez-moi cette nuit de missiles. Haha, je t'attaque toi. Je vais te faire du mal. Donc là, préférence à attaquer en bas parce que comme mes missiles quand ils explosent, ça attaque bah, les trucs au-dessus. Donc bah, c'est plus malin d'attaquer en bas. Évidemment ça fait aussi très mal au cube aussi. Donc là par exemple vous voyez hein, les rouges je les one-shot littéralement. Attends, c'est moi qui sais pas viser ou quoi là? Oh là là, va falloir que j'apprenne à viser moi. Quel dommage. Bon. Vous voyez, hein, si on prend les bonnes armes et tout, que vous connaissez bien le niveau, en vrai, ça se tryhard assez vite, hein, en vrai, hein, je pense. Hein, pour... Après, c'est le premier chapitre, hein, il est assez facile le premier chapitre. Mais bon, voilà, je suis là, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc... je vais prendre ça. Je vais prendre plus de taille, c'est important la taille. Ouais, donc voilà, vous avez fait un double saut, donc vous pouvez monter et tout, il y a vraiment pas mal de petites choses sympas à faire. Parfait. Il me semble que j'ai rien oublié. Ah bah voilà, parfait. Donc finisher deal, donc voilà, en gros c'est pour dire que j'ai fini avec un personnage en moins. Vous pouvez très bien finir avec 2 persos. Si vous avez par exemple, je sais pas, votre personnage bleu qui est complètement OP, vous pouvez très bien finir avec un seul personnage. Ça peut très bien arriver aussi. Ah, let's go. Donc pour le chapitre suivant.
Donc voilà, donc cet épisode c'est surtout pour un peu vous expliquer le principe. Après je pense que quand je referai d'autres épisodes et tout, je pense qu'il n'y aura pas besoin de vous le réexpliquer au moins. C'est ça qui sera pratique. Hop, on va prendre ça. Donc voilà. Bon c'est bien, ça fait des bibus partout, c'est trop cool. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être se concentrer ici. Ah, excusez-moi. Bonjour. Hop, 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 hop. Alors avec ce premier personnage, j'aime bien en général focus pas mal de blocs, on va dire, les empoisonner et tout. Que de vraiment tout détruire. Au moins comme ça fait un peu premier personnage qui nettoie. Je me suis pas fait beaucoup de points. Bon là vous voyez j'ai pas assez d'argent donc tant pis c'est pas grave. Bon de toute façon après il est déjà bien d'upgrade après. Donc lui je vais faire la forteresse par contre lui. Wouah la forteresse je l'ai explosé mon pote. Disparu quoi. Hop, 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 on destroy tout. Là, on va faire l'arbre. Hop, hop, hop. Et j'ai pas vu si j'ai cassé les blocs au-dessus de moi. Dommage. Alors, monsieur Bubule, plus de damage. Ouais, plus de dégâts. Alors, on commence à avoir une belle bulle là. Belle boule. Ah voilà, j'ai rien oublié. Parfait. Bah super, bon finalement j'ai un peu repris la main parce que ça faisait très longtemps que j'y avais joué. Et finalement je suis assez content de ne pas avoir trop perdu finalement. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? Plus de bulles. Voilà, regardez-moi ça, cette nuée de bulles quoi. Oh là là. Oh là là. Là on se fait attaquer par Monsieur Krabs. Je pense qu'avec lui on va faire les pattes, comme ça moi avec les autres je me concentrerai sur le plus gros. Alors moi essayer de récupérer le maximum d'argent avant que la game se finisse. Hein. Ok, bon on a déjà fait pas mal de ménage déjà là. Bon j'ai pas vu combien il nous restait ou pas mais... Qu'est-ce qu'on va se faire? Vitesse ça pourrait être pas mal quand même. Hein. Qui est plus vite en vrai. Hop, hop. Je pense que là on va faire de l'autre côté, je pense. Paf, paf, paf.
Allez, le gros morceau là, ça dégage. Alors les jaunes, ce sont les blocs les plus résistants du jeu, mais qui donnent vraiment masse thune. Et... ah, il y a un échappé. Mince, dommage. Je sais pas qui c'est. Le plus chiant, c'est quand vous savez pas lequel s'est échappé. C'est vraiment, c'est que vous savez pas en fait sur qui vous allez devoir vous concentrer en fait. Toujours 0 échappé. Yes. Et donc voilà, c'est ainsi que se finit donc ce chapitre 1, on va dire. Donc voilà, donc on a fait 120%. En gros, ça fait qu'à chaque fois que vous finissez une map avec un personnage en moins, vous obtenez donc 5% supplémentaire. Donc vu qu'on a fait 4 maps avec sans le vert, ça fait qu'on a fait donc 5 x 4 tout simplement, donc 20%. Donc on a fait 120 et donc ça fait que là on a atteint donc le rang de 934 parce qu'évidemment il y a un peu un système de classement et tout, de selon votre score, de ce que vous faites évidemment. Voilà. Donc moi je sais plus ce que j'avais réellement fait, bah je sais plus. je sais plus. Est-ce que c'est marqué mes rangs là et tout? Ah oui, là j'avais fait 141, c'était pas mal. J'avais fait 109 sur 6200, 141 sur 8500. Et là j'avais fait 934 sur 13000. Tout simplement. Donc après vous pourrez aussi vous enregistrer et tout. Il y a des petits modes sympas à faire. Et bon, on va se laisser là pour ce premier épisode de Time Rifter. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouvera dans un prochain épisode. Ciao tout le monde!